Il était une fois, dans un monde millénaire, régi par la magie et orné de créatures fantastiques, une régente alicornéenne nommée Lou. Cette équidée arborait les couleurs de la nuit avec brio et beauté. Mais cette robe bleutée et ses crins aux reflets d'étoiles avaient un prix, la solitude. Son devoir était de lever et d'abaisser la lune, tandis que celui de sa sœur, Céleste, était identique concernant le soleil. Ainsi, la plupart du temps, elle vivait la nuit. Malheureusement, le passé tumultueux de Lou inspirait la crainte et le rejet de la part du peuple, renforçant encore son éloignement de tous. Quotidiennement, elle éprouvait avec souffrance le rejet et l'affront de celui-ci. Traitée comme une pestiférée, la vie au pic du Cantor était difficile pour elle. C'est une belle journée aujourd'hui, on va y aller. Approchez, approchez, achetez les fruits du jour, ils sont frais, ils sont de ce matin. Excusez-moi, est-ce que vous auriez une douzaine de baies dorées, s'il vous plaît? Des baies dorées? Ah, bah voilà, c'est parfait, c'est les meilleurs de la cité. Donc, ça fera 10 yen 10. Voilà, tenez. Merci à vous, bonne journée. Ne soyez pas timide, aujourd'hui j'ai du stock, c'est une promotion, la même quantité de marchandises offertes pour celle que vous achetez, ce qui fait 2 fois plus de marchandises. Lou a un message pour vous. Eh bien quoi? Lou a-t-elle une imperfection faciale? Non, pas de souci. Prenez votre temps, madame. À la requête de la régente Céleste, veuillez me fournir en l'instant 6 de ces melons brisés de la cité chiroise, s'il vous plaît. Voici votre dû. Vous pouvez garder le surplus financier de cette petite bourse. On fait ça tout de suite. J'espère que la régente Céleste appréciera. N'avez-vous tous rien à accomplir en ce jour? Régente, je terminé. Voici vos denrées, tenez. Soyez préservés. Vous n'en pensez rien, marchand. Pas de fausses manières avec moi. Malgré ça, préservez-vous également. Contrairement à ce que vous pensez, Lou veut la préservation de ses enfants. Merci pour ces biens. Oh, j'ai cru que j'allais y passer. Client suivant. Dire qu'elle m'a conseillé de me déplacer en téléportation pour éviter les problèmes. Je ne peux plus continuer comme ça. Il est temps d'aller voir ma sœur Céleste et de prendre une décision. Ce n'est plus possible. Malgré les apparences, cette scène était assez banale pour la régente de la nuit. En général, l'hostilité était beaucoup plus réelle. Finalement, elle avait eu une forme de chance ce jour-là. Parfois, c'étaient les gardes qui feintaient de ne pas entendre ses appels lorsqu'il fallait ouvrir les portes. De ce fait, elle se retrouvait enfermée dans certains endroits. Garde, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Garde! Cessez ce petit jeu. Pardonnez-moi, Altesse, je ne vous avais pas entendu. Je ne vous demande pas votre compassion, mais faites votre devoir. Le pire pour elle, c'est que malgré l'injustice subie, elle ne pouvait pas céder à sa colère légitime, auquel cas les choses deviendraient encore pires. Estime-toi heureux d'être sous le commandement de ma sœur, sinon tu ne serais déjà plus pour cette insolence. Après avoir déposé les denrées alimentaires dans la réserve personnelle de sa sœur, elle emboîta le pas pour aller la trouver, déterminée.